On se retrouve en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles, ici dans le pavillon des innovations. On va parler pain, on va parler farine. Vous êtes venu avec un échantillon là, de gourmandises qui nous mettent l'eau à la bouche. Sandra, Jette, bonjour. Le fournil de Pilou. Racontez-nous un peu l'histoire de cette aventure industrielle et culinaire. Alors, l'histoire a commencé il y a 3 ans. On a créé un petit fournil. On faisait de la farine depuis un certain temps qu'on vendait en paquet. Et le fournil... Mettez bien, voilà. Contre le menton, qu'on vous entende bien, merci. Et le fournil, en fait, s'est créé à la suite de la passion du boulanger, donc de Pilou, qui en fait a eu un CAP de boulanger et qui s'est toujours posé la question d'où venait la farine. Et donc, quand il a eu la possibilité de pouvoir récupérer des terres et de pouvoir planter son blé, ça s'est fait il y a une 8aine d'années. Et on a un troupeau d'ânes, on a 20 ânes qui nous ont au départ aidés à démarrer. Ils débroussaillent avec nous. Et à la suite de ça, le fournil s'est créé. Et puis, on a, depuis quelque temps, élaboré des produits avec... D'accord. L'idée, c'était vraiment de maîtriser toute la chaîne de A à Z, de ne pas être dépendant d'un fournisseur de farine et d'avoir sa propre farine, faire le pain comme on l'entend, avec le goût qu'on a envie. Avec le goût authentique de la Provence, parce que notre blé a ce goût-là, un goût d'épices, un goût qui est particulier à ici. Alors, la boulangerie, elle est basée à Fort-Calquéret. Les champs, les plantations de blé, c'est aussi Fort-Calquéret ? Alors, c'est la vallée de l'Issole. Donc, on démarre de la Roquebressane, avec jusqu'à presque Besse, Sainte-Anastasie, et on fait des rotations de culture avec les pois chiches, le blé, le sainfoin et la luzerne. Donc on a des parcelles, tout est parsemé parce que on a beaucoup de vignes autour de nous. Donc on a des petits bouts qu'on a défrichés et qu'on a remis en culture, des parcelles qui étaient vraiment en friche depuis très très longtemps. Parce que savoir faire du pain, déjà, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais là, vous avez double métier, double casquette. Il faut être agriculteur, paysan, savoir comment planter, comment récolter, comment entretenir les bonnes saisons, savoir stocker. Oui. J'imagine aussi parce que la farine, il faut la garder pour tout au long de l'année. C'est une sacrée gymnastique. Oui, comme vous dites, sacrée gymnastique. Surtout que là, jusqu'à présent, on allait chez Bertrand Allais faire la farine parce que c'est le seul moulin qui est dans le secteur et qui nous a accueillis gentiment pour qu'on puisse faire notre farine. Et là, dans 3 semaines, on a un moulin qui va arriver, on a une aide avec le leader et la Provence Verte. Du coup, on a un lieu maintenant sur Sainte-Anastasie où il y aura le moulin avec tout le blé stocké. Et la farine qu'on va faire au fur et à mesure, donc on aura une farine fraîche, régulière, encore plus que ce qu'on a maintenant. Parce que là, elle a une rotation de 3 semaines et là, ça sera quasiment toutes les semaines. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous la broyez où la farine? Chez Bertrand Allais à Brasse. D'accord. Le meunier du coin. Alors, il y a la farine de blé. Vous êtes venu aussi avec des pois chiches. Vous faites des pois chiches et de la farine de pois chiches. Voilà, tout à fait. Les pois chiches en rotation de culture pour que le blé, ça apporte du potassium pour le blé et ça nourrit la terre différemment. Donc ça permet de ne pas mettre d'engrais chimiques aussi parce qu'on est en bio, on est avec Écossaire, donc on reste dans une démarche propre, le plus propre possible en tous les cas. Et donc le pois chiche, et donc la farine de pois chiche pour chez nous, la soca ou la cade, tout dépend comment on l'appelle. Oui, des galettes. On a fait une petite dégustation il y a quelques jours avec Sarah Tatouille. Voilà, aussi des galettes, j'imagine, à base de pois chiches. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre boulangerie? Vous êtes venu aujourd'hui avec une brioche avec un morceau de pain, un morceau. Assez imposant. Un beau pain. Les particularités, les caractéristiques de votre production, ça va être quoi? Alors, la caractéristique, ça va être un levain naturel qu'on a depuis 3 ans, qu'on nourrit régulièrement. Donc, on décline le pain, c'est au point, on n'a pas de machine, donc tout est fait à la main. Du coup, vous avez des pains au levain nature, sans graines, et d'autres avec graines bio, toujours pareil. Donc sous tout format, il y a des très gros de 3 kg, comme des gros de 2 kg, comme des plus petits. Donc là, on fait vraiment comme on veut et les gens peuvent commander ce qu'ils veulent.
Et par la suite, on fait aussi une brioche. Alors, on appelle la brioche provençale ou la brioche de régime, si on veut, parce qu'elle n'a pas de lait, elle n'a pas de beurre et elle n'a pas d'œuf. Elle est vraiment la pompe à l'huile revisitée, en fait. Donc, avec tous nos produits, l'huile d'olive, on la prend sur le vin, parce qu'on a une amie qui fait de l'huile d'olive, elle est en bio aussi. Et il n'y a que le sucre granulé qu'on ne peut pas trouver en bio. Donc, voilà. Ça, c'est vos 2 produits phares, on va dire. Oui. Il y a autre chose aussi dans la boutique? Alors, on fait des pizzas, des pizzas saladières. Et sinon, non. En règle générale, oui. Hier, on a fait la focaccia, par exemple. Donc, voilà, de temps en temps, on fait des petites... voilà, le boulanger, quand il est inspiré, il y a des matins, des découvertes. Les pains que vous proposez, c'est des pains qu'on peut garder plusieurs jours. Hein. Normalement, c'est oui. pas... Oui, vous pouvez les garder. Nous, on a fait des expériences 1 semaine dans un torchon, sans souci. Dans le frigo l'été, parce que c'est vrai que quand il fait sec, bon, il ne faut pas non plus... voilà, ça reste du pain. Et il se congèle très très bien. On a réussi à trouver à faire un produit qui ne bouge pas. C'est un retour un peu à l'ancienne. Voilà, vous parlez d'un pain enveloppé dans un torchon. C'est vrai qu'on a aujourd'hui l'habitude, tous les jours, on va acheter sa baguette chez le boulanger. C'est une autre manière de consommer le pain, de garder ça dans une huche pendant une semaine. Complètement. Nous, on a des gens qui viennent 1 fois par mois, des fois pour... Coller bien, excusez-moi, je m'embête, coller bien le menton, le micro sur le menton. Il y a des gens qui viennent ou les 2 jours par semaine où on est ouvert et qui prennent leur petit bout de pain pour avoir du pain frais, mais il y a des gens aussi qui viennent 1 fois toutes les semaines, voire 1 fois tous les 10 jours, et qui ne gaspillent du coup plus de pain. C'est ce qu'ils nous disent. Désolé pour vos ânes, mais on ne pourra plus vous ramener du pain dur. Donc oui, effectivement, c'est une autre façon, mais c'est une façon comme avant, quoi. Donc vous avez une boutique, une boulangerie à Fort-Calquéret. Quand vous avez un peu des spécialités comme ça, la clientèle, elle est locale, elle vient d'un peu plus loin, à l'échelle de la Provence verte? Alors, on a du local parce qu'on fait aussi le marché à Garéoul le mardi matin, mais sinon le fournil est basé sur Fort-Calquéret, il est à la ferme. Hein, c'est pas un lieu de vente, mais c'est un dépôt, enfin une boutique, comment dire, une boutique à la ferme, tout simplement. Et par la suite, après, il y a des gens qui viennent de très loin, qui viennent de la Seine ou de Toulon et qui nous prennent du pain. Ils viennent, ils commandent une quantité et ils repartent. Et 1 fois par mois, on les voit. D'accord. Le marché à Garéoul, vous faites d'autres marchés Non, pas pour l'instant. Marché de Garéoul et la Biocoop à Brignoles. D'accord, ça vous êtes référencé chez eux. Le fait pour vous de venir sur une foire comme celle de Brignoles, très à la fois populaire, grand public, et puis rural, agricole, c'est une manière de vous inscrire dans le territoire, de séduire peut-être de nouveaux clients qui ne vous connaissent pas? C'est une manière d'être reconnu aussi dans le secteur. Pour nous, ça a été un cadeau qu'on nous a fait en nous demandant aussi, parce que c'est vrai qu'on est surtout bouche à oreille, donc mais voilà, c'est une reconnaissance du Centre Var. C'est aussi des connaissances de gens qui ne nous connaissaient pas ou avaient entendu parler de nous, et du coup de nous faire voir, c'est chouette. Parce qu'au quotidien, dans le commerce, quand on vient chercher son pain, on n'a peut-être pas le temps. Ici, vous avez sans doute plus le temps de parler aux gens, d'expliquer la manière dont vous travaillez, les secrets un peu de votre métier. Et puis les gens sont aussi peut-être plus demandeurs. Voilà, ils sont plus curieux aussi parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il y a du pain qui est produit avec du blé ici. Donc c'est vrai qu'on prend le temps. De toute manière, on prend le temps, mais même au fournil. Moi, je prends le temps parce que c'est une passion. Donc, il faut expliquer ce qu'on fait parce que les gens sont très étonnés. Oui, on l'a vu avec les périodes de confinement, ça faisait partie un peu des... les gens redécouvraient le plaisir, le plaisir des fois avec plus ou moins de succès, avec quelques ratés. J'en parle à titre personnel. Voilà, le plaisir d'essayer de faire du pain, c'est quelque chose que vous avez regardé, j'imagine, avec curiosité, avec un sourire en coin. Ça a été exceptionnel le jour du confinement, le premier jour du confinement. On a eu du monde, c'était incroyable. Et les gens ont continué, ont cherché. On cherchait à trouver, alors il y avait des gens qui prenaient que la farine justement parce qu'ils faisaient le pain, les gâteaux, parce que tout le monde était à la maison, donc il fallait occuper aussi les enfants. Et c'était beau de voir les gens qui cherchaient, qui disaient mais justement on a envie de revenir à ça, et là ça nous le permet quelque part. Alors on ne va pas dire merci le Covid, mais c'est vrai que ça a fait prendre conscience certainement aux gens qu'il y a autre chose et qu'on a des produits propres dans notre pays, quoi. Ça vous a pas donné l'envie de lancer des ateliers,
On n'a pas trop le temps, mais ça me plairait bien, oui, de faire, voilà, pour que les gens puissent faire chez eux, oui, ça serait super. Mais le temps nous manque, malheureusement. Le temps, évidemment, le temps d'un boulanger est compté. Alors, on va justement accueillir votre binôme. Installez-vous, monsieur, on est à la foire de Brignoles, on est détendu, voilà, pas de chichi. Prenez le micro. On parlait justement c'est amusant, on parlait justement du temps d'un boulanger qui est compté, on n'a jamais le temps. Voilà, vous arrivez, vous avez, il y a une boutique à faire. Il y a une boutique à faire tourner, il y a des clients qui arrivent. La journée type d'un boulanger hors foire de Brignoles, on se lève à quelle heure? On se lève très tôt. Collez bien le micro au menton. Des fois, on ne se couche pas souvent. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Parce qu'en plus, nous, on est des boulangers un peu particuliers, on est producteurs de blé, donc on est paysans boulangers. Voilà, on en parlait, effectivement, c'est deux métiers en un. On est dans le tracteur, on est au moulin et à la boulangerie et au pétrin. Voilà. Alors, vous avez un pain qui est un peu particulier, qui peut se garder plusieurs jours, mais il faut quand même relancer la machine, le four tous les jours? Ah ben, de toute façon, après, nous, on cuit 2 jours par semaine. D'accord. Parce que le reste du temps, on est dans notre tracteur, on est sur la batteuse, on est avec les ânes, on fait les parcs, on débroussaille. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Les mains dans le pétrin, vous êtes tout seul à préparer le pain ou... J'ai mon fils qui m'aide, heureusement. Au début, j'étais tout seul, c'était très très compliqué. Et maintenant, j'ai mon fils qui commence à m'aider, là, lui s'est installé en maraîchage. Donc voilà, on fait un petit peu, on se débrouille. Et en ce qui concerne les champs, le blé, vous y êtes, j'imagine, de temps en temps. Il y a aussi quelqu'un qui vous aide? C'est pas de temps en temps, mais là, cette année, on a un jeune qui a démarré en apprentissage, donc qui est passionné aussi, qui est en train d'apprendre à mener le tracteur comme il faut, donc qui va pouvoir me seconder bien. Et ça, c'est très important. Et la farine, est-ce que, pas forcément votre cœur de métier, mais aujourd'hui c'est en circuit fermé, c'est-à-dire que c'est pour votre usage personnel, est-ce qu'il est envisageable de la vendre aussi? D'accord. On vend la farine aussi en petite quantité. Jusqu'à cette année, on a fait en petite quantité parce qu'on avait des petites récoltes. D'accord. On gardait majoritairement la farine pour notre pain. Et cette année, on a bien semé, on a eu une année, super année, favorable. On a fait une belle récolte. Et on a notre moulin qui arrive dans 3 semaines. Voilà, on en parlait effectivement. C'est voilà. Un outil, c'est l'outil majeur, voilà. L'outil incontournable du paysan et donc du boulanger. Parce qu'on a un meunier ami, on va dire. Hein. On est devenus amis. Bertrand Allais qui est à Brasse, donc ça nous fait beaucoup de route pour aller, pour revenir. Lui, il est débordé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Avec le nôtre, il y aura 3 moulins sur tout le quartier. Donc... dès qu'on a notre moulin, on pourra faire d'autres variétés de farine, on pourra faire le petit épeautre, on pourra... Voilà. Et de la façon. S'il y a des agriculteurs qui sont... Si on arrive à avoir des agriculteurs qui ont envie de semer du blé, il faudra que ce soit en bio, parce que nous, on est en bio certifié. D'accord. Donc on n'a pas le droit de moudre un blé qui n'est pas en bio, parce qu'il reste toujours des résidus. Et puis pas que le blé, le pois chiche... la lentille, on peut faire de la farine, l'orge, on peut faire de la farine, l'avoine aussi. Voilà. Donc farine, blé bio, donc le pain automatiquement est étiqueté bio. Étiqueté bio. Tous les produits qu'on utilise pour faire notre pain. Donc, alors, le pain au levain, c'est simple, c'est de la farine, de l'eau, du sel. Le levain, c'est notre farine. On a démarré notre levain avec du grain broyé au départ. Et maintenant, on l'entretient, on le rafraîchit, ça s'appelle. Donc, le pain, c'est farine au sel. Point barre. C'est une eau dynamisée. Parce qu'on a acheté c'est pas un osmoseur, c'est ça? Osmoseur, mais il est dynamisé, voilà. Farine au sel et aussi un petit peu de talent et un petit peu de savoir-faire. Et beaucoup de passion. Sinon, ça marche pas. Après, vous disiez... Et pas beaucoup de sommeil. On fait pas un pain particulier. On fait le pain qui existait d'avant. Tout simplement. On n'a pas besoin de... On met pas de stabilisant, on met pas on met aucun produit de conservateur ni de stabilisant pour avoir... Vous savez, vous allez... Si dans une boulangerie, le pain est toujours pareil, a toujours le même aspect, c'est qu'il y a un problème parce que c'est très, comment on dit, météo sensible. Le jour où il va pleuvoir, le jour où il fait chaud, le jour où il fait froid. Et il faut toucher la pâte.
La lune, c'est terrible. La lune. Il faut toucher la pâte et on le sent. Elle nous dit comment il va falloir travailler. S'il faut aller vite, s'il faut aller doucement. C'est elle qui commande, c'est pas nous. Alors vous êtes au cœur du village des producteurs, vous avez un stand et on peut évidemment acheter tous les jours votre pain, vos spécialités, vos brioches et vos farines. Ce stand, vous avez voulu le partager avec un producteur de miel, un apiculteur. Oui. Ça reste en famille. Dites-nous un peu, alors il n'a pas pu venir venir malheureusement aujourd'hui. Présentez-nous un peu son travail. C'est mon fils aîné et ma belle-fille. Le départ, c'est que il devait passer son brevet d'agricole. Et étant donné que pour la grande culture, c'était vers Digne, donc c'était un peu contraignant, il a dit je vais aller sur Hyères, parce qu'il y a le lycée agricole de Hyères, et je vais passer mon BPREA en apiculture. Et le problème, parce qu'au départ, il devait m'aider. Il devait venir travailler avec moi pour le blé et pour faire tourner la boutique. Et il s'est passionné des abeilles, et là, depuis, ils n'arrêtent pas. Voilà, donc il m'a dit. Ça fait 3 ans qu'ils sont la troisième année, depuis ils n'arrêtent pas. Ma belle-fille, elle fait des nougats et des bonbons somptueux. Ils ont la passion aussi. Et ça se ressent dans leur miel. Les ruches sont Provence verte, elles sont. Alors ça démarre. Il a un rucher en Ardèche pour le châtaignier. D'accord. Après, il montait au départ dans l'Ain pour l'acacia. Et là maintenant, c'est Provence verte. Ça part de Bormes. Pour tout ce qui est bruyère, maquis, tout ça. Après, Sandra a une exploitation au-dessus d'Anote, donc qui monte pour la montagne. Voilà. Puis, donc il y a le miel de montagne, il y a le miel de maquis. Ça reste en PACA. D'accord. Donc il y a évidemment, quand on est apiculteur, production classique de miel, il y a aussi du nougat. Le nougat, oui. Noir. Du nougat blanc, nougat noir. Du nougat fait maison. Les bonbons. On avait aussi des bonbons à base de miel. Ouais. Fabrication maison, hein, c'est pas des bonbons achetés, hein, parce que. Voilà. Je précise. D'accord. Avec nougat avec des amandes aussi. Des amandes, d'ici. C'est aussi du local. Alors ça, je crois que ça vient du Vaucluse. Non, oui, elles sont du Vaucluse voilà. Parce que Valençol, il y en a, mais impossible d'en avoir. Il y a 3 ans d'attente. D'accord, il y a trop de demandes. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à une connexion entre la boulangerie et le miel? Ça se fait déjà. On est connectés. Hein. Quand on a besoin d'eux, ils sont là. Quand ils ont besoin de nous, on est là. Et on mélange des produits, c'est-à-dire qu'ils nous passent de leur miel quand on fait des pains miel amande. Et eux, ils prennent notre farine quand ils font les petits cakes aux épices. Voilà. D'accord. Donc des produits communs et de la gourmandise en famille. Merci d'être venu nous expliquer votre métier, vos métiers. On vous retrouve jusqu'à dimanche sur le village des producteurs, le Fournil de Pilou. C'est ça. Et voilà. Toujours à disposition. Et tous les mardis, tous les vendredis au Fournil à Fort-Calquéré. Et le marché de Garéou. Et le marché de Garéou. Le mardi matin. Voilà. Et j'espère bientôt, centre-ville de Brignoles, chez le fromager de Brignoles, on va avoir un dépôt aussi là. D'accord, et la Biocoop aussi de Brignoles. On suivra, on en a déjà parlé de la Biocoop de Brignoles, on suivra l'aventure. Merci d'être venu nous présenter la passion de votre métier. Je sais que vous êtes toujours à disposition pour raconter, expliquer la manière dont vous travaillez. Merci, Merci à vous. À très bientôt, bonne foire. Au plaisir. Merci.